Alléluia. Alléluia. Juste en parlant des 21 jours, comme une petite introduction, on les voit, c'est biblique. On les voit dans Daniel 10, quand il a combattu, quand je dis combattre, vous comprenez que c'est combattre dans la prière, amen, et qu'à un moment donné, il y a l'ange de Dieu qui est venu lui dire, Daniel, depuis le jour où tu as commencé à prier, tes paroles ont été exaucées. Mais, il a ajouté en mais, il y a le roi de Perse qui a fait obstruction à ce que tu ne vois pas la manifestation de ta réponse. Alléluia. Alors dans ces 21 jours, je vous encourage à venir. Alléluia. À venir, ce sera un travail d'enfantement, ce sera un travail où nous allons, pousser dans la prière. Alléluia. Afin que tout ce que Dieu nous avait déjà envoyé, mais qui avait été capturé. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que notre combat ne se dirige pas contre la chair et le sang. Notre ennemi, ce n'est pas un homme, mais ce sont les hommes, ils peuvent être des instruments de l'ennemi, du diable. Mais nous, on regarde qui est le commanditaire, non pas le commissionnaire. Alléluia. Parce qu'un commissionnaire, il peut changer. Aujourd'hui, il peut être un commissionnaire du diable et demain être un commissionnaire de Dieu. Aujourd'hui, c'est un commissionnaire de Dieu et demain, c'est un commissionnaire de qui? Du diable. Donc, nous, on ne regarde pas au commissionnaire. Nous, on s'attaque à qui? Au commanditaire. Et le commanditaire, c'est le diable, c'est Satan. Alors, parfois, nous prions. Parfois, nous avons des promesses. Et Dieu répond. Il répond. Il envoie la bénédiction. Mais il y a des principautés. Il y a des démons qui sont là justement pour faire obstruction, pour empêcher à ce que ta bénédiction, à ce que ta promesse se réalise. Vous pourrez voir dans le livre de Daniel 10. Alors, il a livré le combat pendant 21 jours. Alléluia. Et après, Dieu a envoyé l'ange Michael et il est venu et comme ça, il a pu combattre le roi de Perse. Nous, ce n'est pas un roi humain, je vous le dis. Ce sont les principautés, les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants, les 4 catégories que nous allons combattre par la prière et le jeûne. Alléluia. Par la prière et le jeûne, parce que le jeûne donne de la puissance, donne du poids, donne une valeur ajoutée à nos prières. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour rien que nous allons jeûner. Nous voulons voir les promesses de Dieu être enfantées. Alléluia. Nous allons être comme ces femmes qui sont sur la table d'accouchement. Alléluia. Mais qui travaillent, en prière. Nous allons travailler en prière jusqu'à ce que nous allons voir nos promesses se réaliser. Même ce que le diable avait tué. Alléluia. Parce que notre Seigneur, il s'appelle le Seigneur de la vie et de la résurrection. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Marie. Alléluia. Je suis la vie et la résurrection. Même ceux qui étaient morts, même ceux qui semblent morts. Alléluia. C'est le moment de faire quoi? De prendre Dieu à sa parole. Je ne vais pas dire qu'on va le prendre dans sa chemise. C'est une expression. Mais, ce qui est important, c'est de le prendre à sa parole. Parce qu'il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, 18h, on va faire le kick-off. On va, faire le lancement officiel. C'est le moment où nous allons prier pour que Dieu puisse nous rendre capables. Parce que ce n'est pas par notre propre force. Souvent, il y a des fois où on se trompe. On dit, moi, je suis déjà habitué. Moi, je fais 40 jours. Moi, je fais la. Mais non, je te dis que chaque rendez-vous est spécial. Alors, nous devons prendre un moment pour prier, pour demander à Dieu la capacité, pour demander la force, pour neutraliser toutes ces forces néfastes ou mauvaises qui veulent nous empêcher à entrer dans ces 21 jours. Amen. Amen. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est le dernier sermon du premier trimestre. Et je vous rappelle, le thème de cette année, c'est être en sacrifice ou en esprit vivifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui laisse la vie de Dieu couler au travers de toi partout où l'on passe, comme qui? Comme notre Seigneur Jésus-Christ.
Et pendant le premier trimestre qui a commencé depuis le 1er janvier et qui va se terminer, mercredi, si on peut le dire, c'était, c'était une prise de conscience qui nous montrait la raison pour laquelle nous avons été créés. Alléluia. Ça nous montre que nous avons été créés, nous avons été appelés, nous avons été sauvés pour vivifier, c'est-à-dire pour laisser la vie de Dieu couler partout où on passe. Et le message ou le titre de ce matin, c'est « Nous avons été créés pour laisser couler la guérison, la délivrance, le salut, la bénédiction, le secours et la vie de Dieu. » C'est ça. Et vraiment, le cœur de notre papa, c'était pour que pendant ce premier trimestre, pendant 3 mois, nous avons parlé de ça. C'était une prise de conscience. C'était, un réveil. Alléluia. Et nous avons vu, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'a pas seulement regardé Jésus-Christ, parce que quand on parle seulement de Jésus-Christ, on peut dire, ah non, lui, il a pu le faire parce que c'était Jésus-Christ, parce que c'était Dieu, parce que c'était l'enfant de Dieu. Alléluia, le Fils de Dieu. Amen. Mais nous avons aussi pu voir d'autres exemples. Nous avons, dans le temps, nous avons parlé d'Élisée. Nous avons vu comment même Élisée, même ses os, ossements, son cadavre. Nous avons vu même quand il était mort, alléluia, qu'il a continué à faire quoi? Qu'il a continué à vivifier. Vous savez, la parole de Dieu va toujours nous défier. Je vais vous dire comment est-ce que l'histoire d'Élisée m'a défié et m'a amené dans une autre dimension en rapport avec ce fait de donner la vie. Quand j'ai lu ça, c'est vrai, je lisais, je le savais. Cette histoire, quand on est venu enterrer quelqu'un et qu'on l'a jeté sur son cadavre, comment est-ce que ce cadavre, une fois touché les ossements d'Élisée, comment il est ressuscité? Mais je n'avais jamais médité sur cela. Alors, un jour, j'ai médité, j'ai dit, Seigneur, les ossements de quelqu'un qui est mort, parce que quand on parle d'ossements, ça veut dire que la personne, elle a eu tout son temps de mourir, de dépérir, jusqu'à ce que, de décomposer, jusqu'à ce qu'il reste seulement les os. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Moi, je suis encore en vie. Moi, ton esprit est encore en moi, il agit. Alléluia. Alors ça m'a donné, il y avait des périodes où vraiment je sentais que j'étais foutue, j'étais fatiguée par l'œuvre du Seigneur. Alors il y avait des moments où je disais, non, maintenant c'est le temps de dormir, maintenant même si on va m'appeler, mais chaque fois que je me rappelle que les ossements d'Élisée ont ressuscité quelqu'un, même quand je suis fatiguée, même quand je ne suis même plus capable de parler, je dis, Seigneur, même les ossements ont donné la vie. Donc moi, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis éreintée, mais quand même, je ne suis pas encore morte. Donc j'y vais et c'est ton esprit qui va faire quoi? Qui va donner la vie. Alléluia. Et j'expérimente souvent les miracles de Dieu quand je suis très, très fatiguée. En fait, c'est pour que Dieu nous dise, ce n'est pas par vous-même. Alléluia. Ce n'est pas par vous-même. Ce n'est pas parce que tu es en forme. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui coule en nous. Nous, tout simplement, nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à nous disponibiliser. Nous sommes tout simplement appelés à être conscients. C'est cette prise de conscience. Pendant tout ce premier trimestre, justement, on voulait éveiller notre prise de conscience, qu'on puisse être conscient, qu'on n'est pas là pour nous-mêmes, mais que nous sommes là pour faire quoi? Que nous sommes là pour vivifier, pour donner la vie, pour laisser la vie de Dieu couler de nous au travers les autres. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé de Gédéon, nous avons parlé
comment dire, la fois passée, nous avons parlé de Joseph. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler, comment dire, d'une femme. Quand même, on ne va pas clôturer avec les hommes seulement. Surtout que là, devant vous, il y a qui s'appelle comment? Esther. Il y a ceux qui ont préparé avec moi. Non, c'est écrit là-bas. Alors, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45, c'est un verset que nous avons, nous avons lu. Depuis janvier, il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, lui, il est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel, il n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est animal qui est venu en premier, et ce qui est spirituel est venu ensuite. 47. Le premier homme a été tiré de la terre, donc il est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Alléluia. Céleste. Tu n'es pas seul. Nous aussi, nous sommes des célestes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont terrestres, ceux qui ont la nature adamique seulement. Alléluia. Eux, ils sont là pour vivre pour eux-mêmes. Alléluia. Mais ceux qui ont, ceux qui sont célestes. Alléluia. À l'exemple de qui? Du premier céleste qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Eux, ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais eux sont là pour vivifier. Ils sont là pour donner la vie. Encore une fois, il y a une très grande différence entre vivre et vivifier. Alléluia. Vivre, ça s'arrête sur soi-même. Mais vivifier, ce sont les autres. C'est l'altruisme. Alléluia. Le verset qui suit, nous allons aller vite pour qu'on puisse avoir le temps de lire l'histoire de notre chère Esther. Acte 10, verset 37 jusqu'à 38. C'est aussi un verset que nous avons, lu souvent. Acte 10, verset 37 jusqu'à 38. Il est dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de qui? De Jean-Baptiste. Verset 28. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, qui, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, et comment il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du malin. Alléluia. C'est à cela, c'était ça, sa mission. Alléluia. Jésus, partout où il allait, partout où il passait, il faisait du bien. On le voit guérir les lépreux. On le voit libérer les démoniaques. On le voit consoler les affligés. On le voit nourrir les gens qui ont faim. On le voit tout le temps, on le voit à l'acte de faire quoi? De donner la vie. D'être une source de bénédiction. D'être une réponse. Alléluia. Partout où Jésus passait, il devenait une réponse. Alléluia. Il devenait une réponse aux problèmes qui étaient là. Alors, pendant tout ce trimestre, nous aussi, nous avons été, conscientisés, ou bien, justement, on était en train de nous montrer que, en tant que disciples de Christ, en tant que les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ, nous aussi, c'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16, c'est un verset qui m'a beaucoup touché.
1 Jean 3,16, il dit, nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi. Alléluia. Donc, alors, en conséquence, par conséquent, then, complété par les autres, nous devons donner notre vie pour nos frères. Alléluia. Alléluia. C'est la loi de l'équité. Qui a connu l'amour ici? Qui a connu l'amour de Dieu? Jean 3,16. Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici, Jean, c'est comme si il reprend le verset dans son évangile, maintenant il le reprend dans son épître. Et vous voyez que c'est toujours 3,16, par hasard. Alléluia. Dans sa première épître, 3e chapitre, il dit, nous avons connu l'amour. Nous avons été sauvés. Alléluia. Et la preuve que nous avons connu l'amour, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia. Alors, par conséquent, logiquement, par suite logique, si on ne veut pas être égoïste, mettez toutes les propositions ou toutes les prépositions que vous voulez entre ici et ici. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si tu as connu l'amour, si tu es conscient, si tu acceptes qu'il a donné ta vie pour toi, c'est pour que toi aussi tu fasses quoi? Tu donnes ta vie pour tes frères. C'est pour que tu donnes ta vie pour les autres. Alléluia. Et comme je vous ai dit, ce matin, nous allons parler de quelqu'un, d'une fille qui est devenue une femme. Alléluia. Alors que selon le projet ou selon la vue ou la perception humaine, elle ne pouvait pas devenir ce qu'elle est devenue. C'est comme Joseph. Alléluia. Notre Dieu, vous savez, c'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. On a vu dimanche passé comment est-ce qu'en esclave, dans le pays d'Égypte, quand on parle d'Égypte, ne regarde pas l'Égypte aujourd'hui. Considérez l'Égypte ancien. Comment c'était un très grand empire. Alléluia. Alors comment est-ce qu'un esclave peut devenir le premier ministre d'Égypte? Ça, ce n'est que Dieu seul qui peut le faire. Alléluia. Alléluia. Ça, ce n'est que Dieu qui peut l'accomplir parce que ce qu'il a prévu, on l'a vu, que ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a projeté pour toi, alléluia, il n'y a personne qui peut le changer. Ni le diable, ni les hommes, même les personnes qui pensent qu'ils vont tuer tes rêves. Nous avons vu l'exemple. Et ce matin, nous allons parler, comment dire, dans notre miracle, une fille, on va lire dans Esther, c'est une longue histoire, mais nous allons piquer quelques versets là-bas juste pour pouvoir comprendre, comment elle aussi, elle a été conscientisée ou bien elle a compris son appel. Alléluia. Et les choses ont changé. Alléluia. Esther 2, on va voir qui est Esther. Esther 2, verset 5 jusqu'à verset 7. Esther, 2e chapitre, on va nous la dépeindre, on va voir qui elle est pour ceux qui ne connaissaient pas. On nous dit qu'il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Vous savez que chez les Juifs, ce sont les arbres généalogiques. Quand on parle de quelqu'un, on dit son père, son père, son père, son père, pour qu'on puisse connaître son origine. Donc, c'était un Juif qui s'appelait Mardoché,
qui venaient de la famille de Benjamin, verset 6, qui avaient été emmenés de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Vous connaissez tous l'histoire d'Israël. Les enfants d'Israël, à un moment donné, ils étaient en Égypte. Et quand ils étaient en Égypte, ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur il les a entendus, il les a secourus. Et il les a libérés et il les a amenés dans le pays promis, le pays qu'il avait promis à ses pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Mais quand il les a fait entrer dans le pays promis, ça on en avait parlé mercredi passé, il leur avait demandé de garder toujours, de continuer dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Il leur avait défendu de tomber dans l'idolâtrie, d'aller, servir les dieux étrangers. Alléluia. Mais ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Arrivés dans le pays promis, ils ont commencé à se prostituer, à aller auprès d'autres dieux, à aller offrir, leurs offrandes, leurs encens à d'autres dieux qui n'étaient pas l'Éternel. Et Dieu a accompli aussi son jugement. Vous savez, Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et il leur avait dit ça avant même dans Deutéronome. Vous vous rappelez, dans Deutéronome, avant qu'ils ne traversent la mer Rouge, il leur avait dit, prenez garde, quand vous serez arrivés dans le pays promis, prenez garde. Ne m'abandonnez pas. Alléluia. N'allez pas après d'autres dieux. Parce que si vous le faites, alléluia, si vous le faites, je vais vous punir. Alléluia. Et vous allez voir ce que c'est que d'être privé de ma grâce. Peut-être qu'ils pensaient que, ah non, Dieu est miséricordieux. Ah non, nous sommes sous la grâce. Hein? On va faire tout ce qu'on veut. Après tout, Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Oui, c'est vrai, c'est un Dieu qui est bon, mais c'est aussi un Dieu qui est juste. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre les deux aspects de Dieu, les deux attributs de Dieu. Il est amour, mais il est aussi juste. Alléluia. Quand il faut punir le péché, il le punit. Surtout quand il voit que les gens ne sont pas prêts à faire quoi? À se repentir. Alors, les enfants d'Israël, ils ont continué dans l'idolâtrie, ils ont continué dans la violence, ils ont persévéré dans l'injustice. Et voilà, le jugement est arrivé. Ils ont été emmenés à Babylone. Par qui? Par le roi Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce désarroi. Tu es déjà arrivé dans le pays promis, mais arriver dans les promesses, c'est une chose, mais rester dans les promesses, c'est une chose, c'est une autre chose. Je répète, arriver dans les promesses, dans ton Canaan, c'est une chose, mais y demeurer, c'est une autre chose. Tu es arrivé par obéissance, tu vas y demeurer par obéissance. Alléluia. Si tu désobéis, il est capable de te refouler encore et te rendre encore esclave. C'est ça ce qui est arrivé au peuple d'Israël, ici dans Esther chapitre 2. Ils ne sont pas venus ici d'Égypte, non. Ils ont été déportés de Canaan, le pays où coulait le lait et le miel. Alors, ils se sont retrouvés, où ça? En déportation. Et ils sont encore redevenus esclaves. Imagine-toi redevenir esclave alors que tu as été affranchi, tu avais une maison, tu avais de quoi manger, tu avais tout, tu avais en chez toi. Alléluia. Tu avais en chez toi, tu avais ton héritage. Mais par la désobéissance à Dieu, cette désobéissance te fait quoi? Te retourne en arrière. Te retourne en arrière. Et les revoilà pour la deuxième fois, esclaves, non pas maintenant en Égypte, mais où ça? À Babylone.
voilà, je voulais préciser le contexte. Donc, et parmi les déportés, il y avait un homme qui s'appelait Mardochée, de la famille de Benjamin, qui est oncle de qui? De Esther. Verset qui suit. Il élevait Hadassa. Esther, avant, elle s'appelait Hadassa, fille de son oncle. Donc, au fait, c'était même sa cousine. On aime dire que Mardochée, c'était l'oncle de Esther, mais quand on regarde ce verset, ce n'est pas son oncle, n'est-ce pas? C'est son cousin. Vrai ou faux? Donc, ce juif qui s'appelait Mardochée, c'est lui qui avait élevé Esther. Ici, on nous dit qui était Esther. Son statut, sans père ni mère. Qui sont ici sans père ni mère? Eh, je ne suis pas seule. Alléluia. Peut-être que ce message est pour vous. Alléluia. Elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille. Voilà qui était Esther. Et maintenant, nous allons lire un autre chapitre où nous allons voir ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'elle a commencé à découvrir la raison pour laquelle elle avait été créée. Dans Esther 3, 5, 8, et dans l'entretemps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce roi, qui régnait à Babylone, à un moment donné, il a fait une fête. Il voulait montrer à ses invités la grandeur de sa richesse, parce qu'il régnait sur, vous vous imaginez, regardez où se trouve l'Inde. Vous voyez l'Inde. L'Inde est sur quel continent? Asiatique. Alors, Babylone contenait 127 provinces. À partir de l'Inde, descendait jusqu'où? En Éthiopie. Donc c'était un roi, hein, pas ces rois télé là, hein? Pas ces rois télé, c'était un grand roi. Alors, on nous dit qu'à un moment donné, il a fait une fête. Alors, quand il faisait des fêtes, ce n'était pas les petites fêtes là qu'on fait de 15h jusqu'à 20h. Non, non, c'était pendant 7 jours. Les fêtes là, royales, 7 jours. Alors, il donnait à manger, il donnait à boire. Et la reine de son côté faisait quoi? Faisait la même chose. Et puis, bon, vous comprenez, après le 7e jour, en train de prendre du vin, quand même, il y a quelque chose qui va commencer à bouillonner là-bas. Et puis, je ne sais pas quelle idée il a dit. J'ai exposé mes trésors, j'ai exposé mes biens, mais il manque quelqu'un. Il manque la reine. Quand même, il faut que je montre la reine. Hein? Il faut que je montre que j'ai quand même une belle femme. Alors, il avait une femme qui s'appelait Vasti. Alors, il a appelé Vasti. Et puis, Vasti a dit, jamais, moi, je ne vais pas y aller. Et puis, ce qui se suit, vous savez, la suite, les conseillers du roi là, les conseillers, hein? Il faut veiller à vos conseillers. Les conseillers ont dit, la reine désobéit au roi. Elle ose dire non au roi. Il faut qu'on la change. Il faut qu'on la change. Et l'autre dit, oui. D'ailleurs, si tu ne la changes pas, même nos femmes là ne vont plus nous obéir. Elles vont suivre l'exemple de qui? De Vasti. Et c'était déjà conclu. Maintenant, le projet de changer de reine est venu. Et maintenant, on a appelé toutes les belles filles de Babylone. Alléluia. Toutes les belles filles de Babylone, elles faisaient en défi se préparer pour que le jour où ils vont passer devant le roi, elles puissent vraiment être au top. Au top, comme on dit. Les filles d'ici, j'aime entendre dire Ngobali Kulindri.
Imaginez-vous, ça fait 12 mois. Hein? Tu es mouru gym, tu vas dans le gym juste pour... les aromates, les huiles, les antirides, tout ce que vous voulez. Pour que le jour J, tu puisses être au Ndri. Alléluia. Alors, on dirait par hasard, mais nous savons que pour le peuple de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Alléluia. On y a mis qui? Adassa. Alléluia. Pour que, encore une fois, une esclave. J'aimerais que vous, n'oubliez pas Joseph, en Égypte, c'était en né, mais il est devenu le premier pour accomplir le dessein. Et maintenant, on voit quelqu'un d'autre. C'est une orpheline avec une onction double, ni père ni mère. Alléluia. Esclave, elle se retrouve dans une grande compétition. Alléluia. Dans une grande compétition. Mais, comment on dit, to catch the story, c'est elle qui a été choisie. Alléluia. C'est elle qui a été choisie parmi toutes les filles. Alléluia. Et ce n'est pas à cause de la beauté physique seulement. Il y avait la grâce de Dieu sur lui. Esther 3, 5. Et puis, quand elle a été choisie comme reine à la place de Vasti, il y a son oncle ou son cousin qui s'appelait Mardoché. Lui, c'était un gardien à la cour royale. Alors, à un moment donné, le roi avait élevé quelqu'un qui s'appelait Haman. Il lui avait donné des grâces et le roi avait dit que chaque personne, quand Haman va passer, tout le monde était obligé de faire quoi? De fléchir le genou et de se prosterner devant qui? Devant Haman. Alléluia. C'était comme ça. C'était en édit. Mais Mardoché, alléluia, qui vient du peuple de Dieu, alléluia, il savait que ces genoux-là, alléluia, ces genoux, on ne les fléchit que devant une seule personne. Éternel notre Dieu. C'est lui qui est digne, alléluia, c'est lui qui est digne d'être adoré. Parce que quand je m'agenouille, je l'adore, je le reconnais comme souverain. C'est une façon de le révérer. Et ma révérence n'est due à quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'à mon Dieu. C'était ça, comment dire, la croyance de Mardoché, et c'est notre croyance aujourd'hui. Alors, vous comprenez que de l'autre côté, Haman n'était pas content. C'est ce qu'on nous dit ici. Et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Et évidemment, il fut rempli de fureur. Mais il daigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit que le peuple, de quel peuple était Mardoché? Alléluia. On sait de qui tu es. Alléluia. Alléluia. Et il a voulu détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Le roi s'appelait Assuérus. Verset qui suit. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur. Le pur, c'était quoi? Le pur, c'était le sort, tout simplement. Devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Suivant. Lisons Esther. On est là? Ok. Alors, Haman dit au roi Assuérus. Donc, il vient de voir qu'il y a quelqu'un, en plus en esclave, qui n'obtempère pas à l'ordre du roi. Maintenant, il va faire un rapport au roi. Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple bizarre, un peuple dispersé, à part
parmi les peuples. Et ce peuple-là, il a des lois différentes de celles de tous les peuples et il n'observe point les lois de qui? Du roi. Et il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser vivre ce peuple ou de le laisser en repos. Ça, c'est un conseiller du roi qui vient faire un très bon conseil, n'est-ce pas? Il vient dire, toi tu donnes de l'ordre, mais il y a un peuple là bizarre. D'ailleurs, ce sont même des esclaves. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'ils sont en train... D'ailleurs, ce sont ceux que tu as emmenés en captivité. Mais tu sais, Majesté, ils n'obtempèrent à aucune de tes lois. Et il n'a même pas dit quelle loi, parce que le roi pouvait dire, ah bon, si ce n'était que ça, il pouvait, mais il n'a pas dit ça. Demi-vérité égale mensonge. Et quand le roi a entendu cela, ça s'appelle quoi? Quelqu'un qui n'obtempère pas aux ordres du roi, ça s'appelle quoi? Rebelle. Verset qui suit. Si le roi le trouve bon, donc il fait le rapport, mais aussi il propose qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Il fait le rapport, il propose ce qu'on doit faire pour ce peuple et il donne même de l'argent. Son propre, l'ennemi, il ne ménage aucune chose pour pouvoir te voir périr. Alléluia. Mais je te dis qu'il ne peut rien. Il ne peut rien. Alléluia. Il ne peut rien. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. J'aimerais vous rappeler que ces gens-là, c'était le descendant, Haman, c'était le descendant du roi Agag. Et si vous vous rappelez dans 1 Samuel 15, Dieu avait suscité le roi Saül pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse tuer tous les Amalékites, y compris leur roi. Et le roi, c'était Agag. Et vous voyez ici que Haman, c'était le descendant du quoi? Du roi Agag. Et vous savez ce que Saül a fait? Il n'a pas obtempéré à l'ordre de Dieu. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Dieu lui avait dit, tu détruis tout. Parce qu'il savait pourquoi. Il savait pourquoi. Mais Saül a fait à moitié. Vous savez que faire la moitié de ce que Dieu a demandé, au fait, tout simplement, c'est désobéir. Et vous savez que c'est cette même raison pour laquelle le roi Saül a été destitué de son trône. Parce qu'il a refusé, il s'est rebellé contre l'ordre de Dieu de détruire quoi? De détruire les Amalékites. Alors, en épargnant le roi Agag, même si plus tard, on l'a tué, mais quand même, on avait laissé quelques descendants. Si, je veux votre attention, si le roi Saül avait fait ce que Dieu lui avait demandé, les ennemis du peuple de Dieu ne seraient pas là. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner ce matin? Ce que tu refuses d'enlever aujourd'hui, ce que Dieu est en train de te dire, enlève ça. Enlève cet orgueil, enlève cette jalousie, enlève ça dans ta vie aujourd'hui. Tu refuses, alléluia, ça va constituer un problème, pas seulement pour toi, mais pour ta génération. La désobéissance de Saül, ça l'a causé à être destitué, alors qu'il ne devait pas l'être, mais aussi ça a coûté
à sa progéniture. Alors, frères et sœurs, réfléchissons 2 fois, 3 fois quand nous sommes en train d'agir. Quel est l'héritage que tu es en train de laisser à tes enfants? Quel est l'héritage que nous sommes en train de laisser à nos enfants en désobéissant à Dieu? Dieu nous dit, enlève ça. Il voit que c'est une épine. Il voit que c'est un ennemi pour nous, mais aussi pour notre progéniture. Et on refuse parce que nous voulons le faire à notre façon. Mais plus tard, vous voyez, l'Agagite, s'il avait obéi en détruisant tout, vous savez, il y a des problèmes que j'appelle des problèmes inutiles. Le problème dans lequel le peuple juif a fait face dans le livre d'Esther, si leur ancêtre, le roi Saül, avait obéi à Dieu, ce problème n'allait pas avoir eu lieu. Mais c'est passé. On nous dit que Haman était le descendant de qui? De Agag. Et il a continué à faire quoi? À être l'ennemi du peuple de Dieu. Maintenant, voyez ce qu'il vient de décréter pour qu'on puisse les faire périr. Périr, c'est périr. On extermine hommes, femmes, vieillards, enfants, bébés, nourrissons et ceux qui sont même, ceux qui sont encore dans le sein maternel. Verset qui suit. Et le roi, bien sûr, il a accepté. Il a accepté et il a donné comme cachet. Le cachet du roi à l'époque, c'était, il donnait son anneau. Donc, une lettre qui était, cachetée avec l'anneau royal, cette lettre était irrévocable. Cette lettre était irrévocable. Donc, la destruction du peuple de Dieu était résolue, était, déjà planifiée et résolue et cachetée, approuvée par qui? Approuvée par le roi Assuérus. Maintenant, on voit la réaction. La réaction, et voilà donc le roi lui dit, l'argent t'est donné et ce peuple aussi t'est donné. Fais-en ce que tu veux. Alors là, on voit les secrétaires qui commencent à faire quoi? À écrire. Ils écrivent les lettres, ils écrivent les lettres, ils écrivent les lettres. Et on donne aux satrapes, on donne aux gouverneurs de chaque province, aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture. Parce que c'était très grand, ce n'était pas comme ici chez nous. Disons qu'à Rumongue, ils avaient leur écriture et leur langue. À Kirundo, ils avaient leur écriture et leur langue. Alors on écrivait à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Et ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivait, et l'on cela avec l'anneau royal. Et c'était quoi cet ordre? C'était l'ordre de faire quoi? De tuer, de détruire. Regardez là la mission de l'ennemi. Détruire, tuer et périr. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Et voilà que l'ennemi, il n'a jamais changé. Et il ne changera jamais de plan. Qu'on fasse périr jeunes et vieux, petits enfants, femmes, en un seul jour. Et le sort qu'on avait fait, on avait choisi le 13e et le 14e jour du mois d'Adar, qui est le mois de décembre. Et pas seulement les tuer, et aussi après les avoir tués, leurs biens devaient être pillés. C'était ça l'ordre du roi qu'il avait donné, parce que l'ennemi des Juifs, il avait voulu ainsi. Ça, c'était le plan de l'ennemi. Mais tout à l'heure, nous allons voir le plan de Dieu. Esther 4. Esther 4, 7 à 17. Esther 4, 7 à 17. Et bien sûr, quand les lettres sont arrivées dans les provinces, tout le monde en a été informé, y compris Mardoché. Y compris Mardoché. Ici, Esther, elle n'apparaît pas encore. Elle est encore où? Elle est encore où là-bas? Au palais.
en train de savourer la royauté. Oh! Tandis que son peuple, l'ennemi a déjà planifié autre chose. Mais nous, on est encore en train de... Oh là là! Oh, cette maison! Oh, Soli, douillet! Oh! L'ennemi, lui, il est en... Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide. Mardoché, il a trouvé quelqu'un. Au fait, on a sauté les versets qui précèdent. Mais Mardoché en a été informé. Et quand on lui a informé de ça, il ne s'est pas tu. Il n'est pas resté là-bas. Il a dit, c'est grave. C'est grave. La mort est résolue. En plus, Mardoché savait, je vous ai dit que c'était le gardien à la cour royale, il savait qu'une lettre stampée avec l'anneau royal était irrévocable. Alléluia. Alors, il est allé, il a mis c'est quoi? Les magouniras, c'est quoi? Les sacs, comme en fait c'était la façon dont les Juifs manifestaient leur désarroi et leur jeûne. Ils mettaient des sacs, ils se mettaient la cendre pour montrer que vraiment ils étaient dans un grand malheur. Alors il est parti même à la cour royale avec ça et quelqu'un a dit à la reine Esther et ton oncle, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, tout ça. Et puis Mardoché a dit à ce serviteur qui s'appelait Attaque, va dire à la reine Esther ceci. Alors il lui dit, donc il a raconté à Attaque tout ce qui est arrivé et il lui a indiqué même la somme d'argent que Haman a donnée pour pouvoir livrer, comment dire, dans le trésor du roi, contre quoi? Contre le massacre des Juifs. Verset 8. Donc, Mardoché n'a pas seulement dit verbalement, mais il lui a aussi donné quoi? La copie. N'oubliez pas que c'était officiel. Il lui a donné même la copie. Il lui a dit, amène tout ça à la reine Esther. Montre lui-même la copie, qu'elle ne pense pas que, vous savez, le palais royal, ça peut nous amener quelque part dans un confort ou dans une certaine ivresse. Quand on nous dit certaines choses, on peut dire non, ils mentent. Non, ça doit être une rumeur. Comme preuve, donne-lui ça. Alléluia. Montre ça à Esther et, comment dire, dans son message, il ordonna qu'Esther, regardez ce que Mardoché demandait à Esther. C'est ici où notre histoire va commencer. Il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour faire quoi? Pour demander grâce et l'implorer en faveur du quoi? En faveur du peuple juif. Verset qui suit. Et bien sûr, Attaque, il est parti chez qui? Il est parti chez Esther pour donner le message de Mardoché. Le verset qui suit. Le verset qui suit. Quand Attaque est arrivé chez la reine Esther, il lui a donné le message et il lui a montré même la copie qui était signée par le roi. Et regardez-moi la réponse qu'Esther a donnée à Mardoché. Elle a dit, pour se rendre chez le roi, c'est là, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi qui porte peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Au fait, Esther, elle a avancé une raison qui était, je ne vais pas dire raisonnable, ce serait de la tautologie, mais elle a donné, une raison, valable,
Selon elle, elle disait, tonton Mardochée, je comprends très bien que tu es là, mais il y a certaines choses que tu ignores. Au fait, pour aller chez le roi, on ne s'y introduit pas, même si je suis la reine. Alléluia. Même si je suis la reine, quelqu'un seulement a la vie sauve quand le roi te tend le sceptre. Or, moi, ça fait 30 jours, je ne sais pas ce qui s'était passé, je ne sais pas si c'était chamaillé entre femme et mari, on ne sait jamais. Mais la Bible nous dit que ça faisait 30 jours que le roi n'appelait pas qui? N'appelait pas la reine Esther. Donc, la reine Esther, prendre cette initiative, aller dans la cour intérieure, égalait à quoi? À la mort. C'était ça la loi qu'on avait, la loi qui existait à ce moment-là par le roi. Donc c'était même le roi Assuérus qui avait mis ça. Alors, regardez la réponse de Mardochée. Regardez la réponse de Mardochée au verset 12. Mardochée fit répondre à Esther, « Ma petite, tu n'as rien compris. » C'est comme s'il disait, « Moi, je suis là avant toi. Toi, avant, tu étais là-bas, dans les quartiers là-bas, à Chibitoke. Moi, j'ai été ici depuis longtemps. » Alléluia. Moi, si je te demande de faire ça, c'est parce que je connais l'urgence. Alléluia. Il lui a dit, « Ne t'imagine pas que tu vas échapper seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Tu penses que c'est parce que tu es la reine que toi, quand le malheur va s'abattre, toi, tu vas être laissé. » Alors, il a commencé à faire quoi? À réveiller sa conscience, hein? À faire tomber un tout petit peu l'ivresse du palais, à faire tomber, à diminuer un tout petit peu le confort dans lequel elle était. Alléluia. Et je vous dis, c'était raisonnable, c'était valable. Alléluia. Vous savez, donner la vie, c'est un sacrifice, c'est un risque. C'est un risque qu'on doit prendre. Alléluia. C'est un risque qu'on doit prendre. On ne sait pas si on va revenir étant encore en vie. On ne sait pas. Alléluia. On ne sait pas. C'est un sacrifice. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce verset. Ce verset m'a beaucoup touché. Il m'a parlé personnellement et j'aimerais aussi qu'il vous parle ce matin. Il dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance pour le peuple d'Israël viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père. Toi et la maison de ton père. » Là, on parlait biologique. Mais ce matin, on peut parler spirituel. Toi et la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de notre Père spirituel, n'est-ce pas? Vous allez périr. Ce matin, s'il n'y a pas quelqu'un qui se lève, alléluia, il y a des choses qui vont périr. Ce matin, s'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre conscience pour poser en acte, pour quitter la zone de confort, en vue de plaider, pas devant le roi Assuérus. Aujourd'hui, on a plus que le roi Assuérus. Aujourd'hui, on a le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des choses qui vont périr parce que tu refuses de quitter ta zone de confort. Comme la reine Esther. C'est ce que Mardochée était en train de lui dire. Il lui dit, regardez la dernière portion. Qui sait si ce n'est pas pour un temps pareil que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? Là où tu es, là où Dieu t'a placé. Qui sait si ce n'est pas pour un temps pareil? Un temps pareil pour faire quelque chose. Alléluia. Que Dieu t'a mis dans cette position, que Dieu t'a mis dans cette entreprise, que Dieu t'a mis dans cette société. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci?
pour que tu puisses te lever. Esther, qui sait? Dans d'autres mots, tu penses que tu étais la plus belle des filles? Tu penses que c'était juste pour toi-même? Tu penses que c'était... Alléluia. Dieu t'a mis là-bas parce qu'il savait que dans un temps comme celui-ci, Alléluia, Alléluia, il va t'utiliser pour sauver un peuple nombreux. Alléluia, Alléluia. Reçois cette parole aujourd'hui au nom de Jésus. Il lui dit, si tu te tais maintenant, les autres, Dieu saura comment les délivrer. Mais toi et la maison de ton père, vous allez périr. Et il ajoute, qui sait? Ce n'est pas par hasard. Pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Si ce n'est pas pour un temps pareil que Dieu a permis que tu puisses être choisi. Esther, rappelle-toi de ton background. Rappelle-toi d'où tu venais, d'où tu es venu, d'où Dieu t'a tiré. Alléluia. Tu étais sans espoir. Une esclave. Pas seulement une esclave, une orpheline. Mais aujourd'hui, tu te retrouves où? Tu te retrouves au palais royal. Pas n'importe quel palais. Babylone de cette époque. Alléluia. Fais quelque chose, Esther. Fais quelque chose. Et heureusement, ces paroles ont touché le cœur de qui? Le cœur de Esther. On va voir au verset 15 ce qu'il a répondu. Regardez ce qu'il a dit. Ok, tonton ou cousin, j'ai compris. J'ai compris. J'étais tombée dans l'ivresse du palais. Je ne me regardais que moi-même. Regardez ce qu'il a dit. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à qui? À Sus. Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours secs. 3 jours secs. Il y a des gens ici. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, alléluia, moi aussi je vais faire la même chose avec mes servantes. Lisez avec moi. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré, et si je dois périr, mbaya kama, n'ubundi twapfuye, reka mpfire kuri champ de bataille. Avant, elle n'avait pas encore réalisé cela. Elle croyait que c'est parce qu'elle est reine. Elle a dit, même si je dois mourir, même si je dois périr, que je périsse, mais que au moins j'ai fait une tentative. Alléluia. Et ta tentative, alléluia, alléluia, avec l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas périr, mais ça va sauver un peuple nombreux. Alléluia. Ça va sauver un peuple nombreux. Le chapitre qui suit, on peut lire Esther 8, 1 à 8. Là, on nous dit comment ça s'est passé. Elle est partie chez le roi, malgré la loi, partie chez le roi, sans y être invitée. C'était vraiment se disponibiliser. Vraiment, elle était déjà morte. Parce qu'elle savait ce que disait quoi? La loi. Alléluia. Alléluia. Mais ici, quand on prie, c'est ici on va voir la puissance de quoi? De la prière accompagnée de quoi? Du jeûne. Alléluia. Ça fait changer. Alléluia. Ça fait changer les desseins même d'un roi. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 21, 1 que le cœur du roi, c'est un ruisseau dans la main de qui? Dans la main de l'Éternel. L'Éternel l'incline partout où il veut. Bien sûr, quand il trouve
quelqu'un qui aime de quitter la zone de confort, qui abandonne, comment dire, d'adopter une vision égoïste. Alléluia. Qui est prêt à faire quoi? À donner sa vie pour ses frères. C'est ce qu'on a lu dans 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour. Et s'il est mort pour nous, s'il a donné sa vie pour nous, c'est pour que nous aussi, on puisse la donner à qui? À nos frères. Voilà maintenant Esther qui a quitté la dimension d'être une âme vivante. Maintenant, elle entre dans la dimension d'être quoi? D'être en esprit vivifiant. Quand elle commençait à dire « Ah non, c'est impossible, il y a la loi, ça c'est défendu », c'était vrai, mais ce n'était pas ce que Dieu cherchait. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Alléluia. Il n'y a rien qui va t'être apporté sur un plateau d'argent. Tu dois forcer. S'il faut même enfreindre certaines lois, alléluia, pour la vie, pour le salut, pour la libération, alléluia, fais-le. Fais-le. Christ l'a fait. Pour que nous aussi, nous puissions faire quoi? Nous puissions lui emboîter le pas. Et elle est partie là-bas. Et au lieu de périr, on sait tous quelle a été la suite. Et ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman. Vous savez comment ça s'est passé? Vous savez comment est-ce que finalement, à cause d'un jeûne de 3 jours, 3 jours secs seulement, les choses ont été changées. Les choses ont été changées. Finalement, le roi a su qui était Esther. Et Esther a invité le roi au dîner et lui a dit, si j'ai trouvé grâce, que le roi puisse venir au festin que j'aimerais lui offrir. Et il l'a invité. C'était une femme vraiment, pleine de sagesse. Alléluia. Et d'où est venue cette sagesse? Pendant les 3 jours devant Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Finalement, elle a révélé au roi sa demande. Sûrement que quand le roi l'a vu, il a dit, regarde-moi cette candidate de mort. Et en plus, c'est la nouvelle reine. Alléluia. Il lui a demandé, quelle est ta demande, Esther? Même si c'est la moitié de mon royaume. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas encore prié. Cette chose résiste, tu n'as pas encore prié. Tu me dis, oui, j'ai déjà prié. J'ai dit, ok, retourne, prie encore. Alléluia. Prie encore jusqu'à ce que quelque chose arrive. C'est le push prayer que nous disons. Alléluia. Pray until something happen. Amen. Et l'histoire, vous savez comment elle s'est terminée? J'aimerais qu'on lise Esther 9, 1, 20 à 25. À cause du temps, vous allez lire toute l'histoire parce qu'il nous reste seulement 5 minutes. Esther 9. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas prier, quand tu vas accepter de quitter ta zone de confort, alléluia, ce que l'ennemi avait planifié pour toi, c'est lui qui va faire quoi? C'est lui qui va récolter ce qu'il avait planifié pour toi. Alléluia. C'est le contraire qui est arrivé. Aman avait planifié que le 13e et le 14e jour du mois, avec l'accord, l'édit du roi, on devait exterminer tout ce qui s'appelle juif dans tout l'empire babylonien. Alléluia.
Lisons le verset 24. C'est là où on nous explique très bien, plutôt le verset 20. 20, vite, et nous allons prier. Le verset 20. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus. Ici, vous comprenez que pas seulement Haman a été pendu sur le bois qu'avait préparé, que lui-même avait préparé pour Mardochée, mais aussi Esther a imploré le roi pour qu'on puisse arrêter le mauvais dessein ou, les lettres qu'on avait écrites pour tuer tous les Juifs. Et maintenant, le roi, la reine Esther a demandé à ce qu'on écrive des autres lettres. Alléluia. Qu'on écrive d'autres lettres maintenant qui va donner autorisation, alléluia, aux Juifs justement de se défendre contre leurs ennemis. Alléluia. Et vous savez, Haman, il a tué sur le bois qu'il avait lui-même préparé pour Mardochée. Et Mardochée, libéré, vivant. Mais aussi la maison de qui? De Mardochée. La maison de Haman. Tout ce que Haman avait, les honneurs qu'il avait auprès du roi. Alléluia. Tout cela a été transféré à qui? À Mardochée et à qui? À Esther. Alléluia. Mais maintenant aussi, au lieu que... Parce que si on n'avait pas écrit une deuxième lettre, alléluia, les lettres étaient déjà parvenues à destination. De toute façon, le 13 et le 14 décembre, les gens étaient prêts à tuer les Juifs. Alors, Esther, regardez comment c'était une femme qui est persévérante, qui était une jusqu'au-boutiste. Alléluia. Elle allait jusqu'au bout. Elle ne se contentait pas seulement d'une petite victoire. Elle ne disait pas, ah non, non, maintenant mon oncle, il a été promu, oh, c'est bien. Donc, il a dit, non, 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 non. Il y a encore mon peuple. Il y a encore ma race. Alléluia. Il y a encore ces lettres. Elles sont là. Et les ennemis, ils vont faire quoi? À moins que le roi n'écrive une autre lettre. Alléluia. Article, Ikuraïn des articles. Vous le savez, pendant les sessions de délivrance. C'est pour cela qu'on met les articles. Alléluia. Une lettre est substituée par une autre lettre. Une ordonnance est substituée par une autre ordonnance. Parce que quelque chose qui est écrit, il est écrit. Une alliance en pacte, c'est déjà écrit. Alléluia. Donc, il faut faire quoi? Il faut annuler. Il faut renoncer. Alléluia. C'est ce que Esther ici a demandé. C'est un principe spirituel. Amen. Il a demandé à ce que le roi écrive. Et Mardochée, il a appelé les mêmes secrétaires. Alléluia. Quand la faveur de Dieu est sur toi, les mêmes secrétaires qui ont écrit pour tuer les Juifs, ce sont eux-mêmes qui vont écrire pour tuer tes ennemis. Alléluia. C'est le contraire. C'est le contraire toujours qui arrive. Alléluia. Donc Mardochée, il a écrit, il a envoyé des lettres à tous les Juifs pour leur dire, maintenant c'est vous qui allez prendre le dessus. Verset qui suit. Verset qui suit. Mais aussi de se libérer, mais aussi de célébrer. De célébrer quoi? Regardez. Célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois 22, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis. De célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie, leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Verset qui suit. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé, et ce que Mardochée leur écrivit. Verset qui suit. Car Haman, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le sort qui est le pur, afin de les tuer et de les détruire. Mais, alléluia, Esther s'étant présentée devant le roi, alléluia,
S'étant présenté devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sous la tête d'Aman le méchant projet qu'il a formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. Alléluia. Quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit qu'il y a certaines personnes ici que Dieu veut élever. Comme Dieu a élevé Esther, d'une façon miraculeuse, from nowhere. Il y a des gens que Dieu veut élever, comme Dieu a élevé Mardoché. Mais une seule chose que Dieu vous demande, ne le faites pas pour vous-même. Ne pensez pas que Dieu le fait pour vous-même. Alléluia. Dans Esther 10, le dernier verset qu'on va lire, et je vais appeler le groupe de louanges ici. Verset 10, chapitre 10, verset 3. Esther 10, chapitre 3. On nous dit la grandeur, l'élévation de Mardoché. Alléluia. À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Car le juif Mardoché était le premier après le roi. Qui d'autre on a vu dimanche passé qui était le premier après le roi? Joseph. Alléluia. Le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Peu importe ton background, peu importe les situations que tu voyais que c'est ça, qui ne t'ont pas favorisé. Pour Dieu, il n'y a pas de problème de les changer. Ça lui suffit quelques minutes. Alléluia. Esther était une esclave. Mais en un seul jour, le temps d'en défiler, sa destinée a basculé. De l'esclave, elle est devenue une reine. Joseph, en une nuit, tout simplement, parce qu'il venait d'exercer, la bonté de Dieu envers les autres. Alléluia. Il est passé de la prison vers la primature. Qu'est-ce qui est impossible à ton Dieu ce matin? Est-ce que si c'est impossible aux yeux des autres, ce le serait-il devant ton Dieu? C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Et il veut encore le faire. Parce que s'il a donné cette parole, c'est qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais une seule chose qu'il te demande. Mardoché était le premier après le roi Assuérus. Il était considéré parmi quoi? Parmi les Juifs. Et il était aimé de la multitude de ses frères. Mais regarde ce qu'il a fait. Il a recherché le bien de son peuple. Il a parlé pour le bonheur de toute sa race. Mardoché, quand il a pris la place de Haman, il ne s'est pas contenté pour lui seul. Il n'a pas dit c'est pour notre famille seulement. Alléluia. Il a compris qu'il était là pour donner la vie, pour secourir. Alléluia. Pour parler, pour plaider. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alléluia. Et Dieu m'a confirmé. C'est le temps de l'élévation pour certaines personnes ici dans cette église. Mais Dieu vous demande, ne pensez pas que c'est pour vous. N'arrivez pas là-bas et tombez dans la zone de confort, dans l'ivresse du confort, dans l'ivresse du palais. Non, 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 non. Dieu va te mettre là-bas pour libérer. Alléluia. Pour secourir. Alléluia. Pour que tu puisses être une source de bénédiction. Pour que tu puisses donner ta vie pour tes frères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que par le Saint-Esprit, que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu. Je vous aime. À ce soir, 18h, alléluia, nous allons pouvoir même prier pour ça. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole, parce que ta parole est vie et esprit. Et nous demandons à ce que, Seigneur, tu puisses accomplir, Seigneur, ta parole, et que tu puisses nous rendre capables, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être, Seigneur, des esprits vivifiants. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as parlé avec nous tous ce trimestre, pendant tous ces 3 mois. Seigneur, nous voulons te dire oui. Nous voulons te dire oui. Nous avons compris notre mission
Et nous te promettons, Seigneur, de faire ce que tu vas nous demander de faire. Et Seigneur, maintenant nous prions pour que tu puisses nous oindre de ton Saint-Esprit et de force pour que nous puissions être à la hauteur. Parce que si Esther a pu, Seigneur mon Dieu, mon roi, enfreindre la loi du roi, c'est parce que ton esprit était avec elle. C'est ton esprit qui l'a rendue, Seigneur, courageuse. C'est ton esprit, Seigneur, qui l'a permis, Seigneur, de quitter sa zone de confort pour venir, Seigneur mon Dieu, mon roi, donner la vie et secourir. Merci, Seigneur, pour cette église, parce que tu l'as choisie en des temps pareils, Seigneur. Nous connaissons, nous reconnaissons, Seigneur, l'appel spécial qui est sur cette église, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est, Seigneur, tu l'as choisi en des temps pareils pour pouvoir, Seigneur, sauver, Seigneur, un peuple nombreux, Seigneur, dans cette ville de Bujumbura. Seigneur mon Dieu, mon roi, laisse que tu puisses nous rendre capables. Laisse que tu puisses même accomplir ta promesse, Seigneur, d'élévation, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Que cette église puisse l'élever dans une autre dimension. Tes enfants, tu puisses les élever, Yahweh, mon Dieu, mon roi, comme tu me l'as dit, Seigneur, dans des postes, Seigneur, de prise de décision, afin qu'ils puissent justement, mon Dieu, mon roi, exercer, Seigneur, ton influence. Laisser ta vie, Seigneur, couler au travers d'eux et être une source de bénédiction, Seigneur, pour le peuple burundais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je bénis tes enfants. Je te les recommande là, ils vont partir. Laisse que ton sang continue à les protéger. Protégez-les leurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que ton Saint-Esprit puisse continuer, Seigneur, à leur parler. Et que, Seigneur, nous puissions nous retrouver, Seigneur, Seigneur, ce soir, afin, Seigneur, de te demander, Seigneur, justement, cette grâce de pouvoir marcher pendant ces 21 jours. Que, Seigneur, ta joie, ta paix et ta justice puissent être toujours, Seigneur, notre portion, et que la gloire, la révérence et la louange te reviennent pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen.